La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers des interviews d'Eric Cooper. Le temps est le meilleur conseiller des hommes. C'est un proverbe allemand et c'est avec ce proverbe que je vais introduire celui qui est l'acteur de ce podcast d'aujourd'hui. Il s'appelle Sébastien Déricault. Il vient nous présenter son 5e roman, 1940-2017. Mais si on retourne le livre, ça fait 2017-1940. Et lorsque j'ai lu ce livre, je l'ai reçu en service de presse, eh bien ça m'a fait penser à un feuilleton que j'avais vu à la BBC qui s'appelle Good Night Sweetheart. C'est un sitcom de science-fiction qui a comme thème le voyage dans le temps. Le héros de ce feuilleton s'appelle Gary Sparrow. Il est joué par l'acteur anglais Nicolas Lyndhurst. Il devient voyageur du temps malgré lui à cause d'un portail temporel et donc il mène une double vie entre le Londres des années 40 et celui des années 90. Et donc Sébastien Déricault nous offre ce roman, il l'a écrit, 1940-2017, il raconte l'histoire de Flavio qui se réveille après la nuit du Nouvel An en 1940. C'est un roman qui est paru chez Empage Édition. Je vous le suggère d'ailleurs ce roman parce qu'il vous fera passer vraiment un bon moment. Donc Empage Édition avec s.be. Vous aurez aussi tous les autres auteurs et autrices de cette maison d'édition. Mais tout de suite, je cède le micro à Sébastien Déricault qui va se présenter. Je m'appelle Sébastien Déricault, j'ai 43 ans, je vis à Liège. Je suis papa de 6 enfants. Et vous étiez plombier avant. Alors, en fait, quel a été le déclencheur, ce que je pourrais appeler votre déclencheur d'écriture? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes mis à écrire? En fait, j'ai toujours voulu écrire depuis petit. Et je crois que c'était pour les gens qui faisaient l'université et les ateliers d'écriture. Et suite à un accident de travail au niveau du dos, je suis resté bloqué 2 ans à la maison. Et je me suis dit qu'autant rien à faire, autant essayer d'écrire. J'ai discuté avec un écrivain de France, Paul Blanchot, qui m'a dit d'écrire comme tu le sens. Donc j'ai commencé à écrire et mon premier roman pour la vie, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai reçu 7 ou 8 contrats positifs et j'ai dû choisir moi-même ma maison d'édition. Donc si je comprends bien, il y a 20 ans, si on vous avait dit tu deviendras écrivain, vous auriez dit non, je ne vous crois pas. C'est ça, voilà. En 2018, c'est votre premier roman, donc c'est Amis pour la vie. Quel était le sentiment lorsque vous avez eu ce roman en main, donc tout fait pour la première fois, lorsque vous avez reçu, je suppose, de l'imprimerie, une boîte de romans avec vos romans dedans, que vous avez déballé et que vous l'avez touché et senti l'odeur du papier neuf, ça vous a fait quoi? La première fois, j'en ai pleuré. La vérité, j'avais les larmes aux yeux, je tremblais, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est comme un bébé, on dit toujours c'est un bébé, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a du travail là derrière tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, quoi. Ce premier roman, il racontait quoi donc, Amis pour la vie? Ça raconte un père de famille qui est fort proche de son fils et qui délaisse sa famille, sa femme. Il va lui arriver un accident de voiture et il va se réveiller 3 jours plus tard de coma dans le corps d'un enfant de 10 ans. Et il y a toute une péripétie qui va se faire qu'il va retrouver son fils dans ce corps d'enfant. Ce roman, il est inspiré de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire ce premier roman, je parle, hein? Inspiré, non, il n'y a pas d'inspiration, c'est juste inventé, c'est des histoires. Toutes mes histoires que j'ai écrites sont fictives, inventées, imaginées, quoi. Il n'y a rien de réel, mis à part les prénoms de mes personnages. Est-ce que vous avez une routine d'écriture? Par exemple, vous devez vous installer dans une pièce sans un bruit, ou bien est-ce que l'envie d'écrire vous arrive comme ça un peu n'importe quand, n'importe comment? Alors j'écris souvent à partir de 22h. J'écris donc très tard jusqu'à la nuit. Ça peut durer à 3-4 heures du matin. Je ne me mets pas de délai. Donc c'est pas au calme. J'aime bien une musique de fond. Et tout dépend des romans que j'écris. Donc j'ai, on va dire, ma playlist. Et quand vous lisez quoi comme genre de roman? Alors avant je lisais beaucoup, maintenant j'écris beaucoup donc je lis moins, mais sinon j'ai commencé par du Stephen King à l'âge de 9 ans et j'ai enchaîné avec du Tolkien, c'est là que j'ai découvert la fantasy. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire justement dans ce style d'écriture?
c'est l'imaginaire, en fait, notre monde à nous est peut-être un monde parallèle qui n'existe pas. Et c'est ça qui m'attire, en fait. Les inspirations, hein, quand vous écrivez, comment est-ce qu'elles viennent à vous? Est-ce que, par exemple, vous allez faire une balade dans le parc ou vous regardez la TV, vous lisez un livre? Ça se passe comment? Alors, elles me viennent comme ça. Je vais prendre un exemple pour Molly. Donc, c'est ma trilogie. Je dormais. Je me suis réveillé en pleine nuit. Je suis vite descendu dans mon bureau et j'ai griffonné une petite fille qui croit voir des fées et des elfes. C'est tout ce que j'ai griffonné et j'en ai sorti une trilogie. Il m'arrive aussi d'écrire un roman et en plein milieu du roman, j'ai une idée qui vient. Donc, je griffonne sur un bout de papier mon idée qui m'a perturbé et qui passera au roman suivant qui sortira plus prochainement, quoi. Et, parlez-nous de votre trilogie, justement, puisqu'elle va sortir bientôt. Alors, Molly, c'est une petite fille qui croit voir des elfes et des fées. Elle vit donc dans notre époque. Et comment dire, le jour de ses 18 ans, on appelle ça la lune rouge, il va se passer quelque chose. Et pour pas tout dévoiler, alors, il s'avère que ce monde imaginaire existe vraiment. Donc, c'est encore une fois, c'est deux mondes parallèles entre le nôtre et une autre époque avec des fées, des elfes, des gobelins et tout ce qui s'ensuit. C'est une trilogie, on va dire, proche de Narnia et de Tolkien, donc Le Seigneur des Anneaux. C'est une trilogie que vous avez écrite après votre premier roman, donc Amis pour la vie. Hein. Oui, c'est ça, c'est mon deuxième roman. Donc, Molly est mon deuxième roman. Et donc, il y a Molly et puis il y en a deux autres alors, puisque c'est une trilogie. Oui, donc il y a Molly, le tome 1. Ensuite, j'ai écrit D'ici d'ailleurs. Ceci, c'est 9 petites nouvelles fantastiques horreur. Et puis, j'ai écrit Molly 2. Et j'ai enchaîné, donc Molly 3 est terminé, mais on attend la date de sortie. Et bien sûr, on ne dira pas si les elfes existent vraiment. Il faut pour ça lire la trilogie. Vos romans, est-ce que vous les écrivez d'une traite ou alors vous les commencez, vous n'aimez pas ce que vous écrivez, vous jetez à la poubelle, vous recommencez une deuxième fois, une troisième fois? Comment ça se passe un petit peu? Dites-nous un petit peu. Alors, justement, Amis pour la vie, j'ai commencé comme ça. J'écrivais, je relisais, je remodifiais, et ainsi de suite. Et mon éditrice m'a dit, tu dois écrire et relire qu'une seule fois. Tous mes romans, maintenant, je les écris d'une traite. Je mets plus ou moins entre 3 et 4 mois pour écrire un roman. En Page, hein, c'est votre éditeur. Comment vous avez fait la découverte, je dirais, d'Émilie dans Page? Alors, Émilie est venue me féliciter de mon parcours littéraire à Mons, au Salon du Livre, l'année passée. J'ai discuté un petit peu avec elle. Et alors, ça s'est passé comment après? Donc, vous avez discuté, puis vous avez proposé votre livre? Alors, 1940 était dans un tiroir de chez Folk Éditions depuis 2017. Et j'en ai parlé à mon éditrice, donc Folk Éditions, si on comptait l'éditer. Elle était submergée par les éditions autres que moi. Alors, je lui ai proposé de le mettre ailleurs. Elle m'a dit oui. Et j'ai pensé directement à Émilie de chez Page Éditions. Si vous croisez un jour quelqu'un qui vous dit « moi aussi j'ai envie d'écrire », quel conseil vous pourriez lui donner à cette personne? Alors, le conseil que je donnerais, c'est le conseil qu'on m'a dit à moi. Donc, écris comme tu le sens. Pour écrire, est-ce que l'appui des amis, de la famille est important? Ou bien l'écriture, c'est vraiment un travail solitaire et vous n'avez pas besoin, à la limite, de l'appui de vos amis et de la famille? Alors, pour ma part, je n'ai besoin de personne. Je crois que c'est un travail solitaire. On est isolé du monde, que ce soit de la famille, de les amis. On n'a pas besoin de conseils. Maintenant, de temps en temps, je demande des conseils à des amis, mais c'est des amis écrivains. Mais je ne demande jamais à des amis, ou que ce soit ma fiancée ou mes parents. Non, c'est solitaire. Le fait que vous travaillez comme solitaire, est-ce que ça vous aide justement à inventer cet univers fantastique qui est celui de vos romans? Oui, parce que je crois qu'il n'y a que moi qui puisse comprendre ma façon d'écrire, ma façon de penser. Si je vais demander à quelqu'un, dis, tu penses quoi d'une petite fille qui voit des elfes? Peut-être que la personne va me dire, écoute, tu vas plus trop loin dans ton délire. Et puis quand je suis seul, j'ai, on va dire, pondu Molly, et que j'ai des retours en disant, c'est un roman fantastique, bien écrit, je reçois pas mal de retours, ben je me dis que je fais confiance à moi-même, c'était bien, quoi. Les retours, vous en recevez parfois des retours négatifs? Bon, je ne vais pas être prétentieux, je n'ai reçu encore aucun retour négatif, que ce soit de lecteurs comme de critiques littéraires. J'ai toujours reçu du positif pour tous mes romans actuels. Mais allez, imaginons qu'un jour vous receviez une lettre de quelqu'un qui dit « Vous savez, vos romans, c'est vraiment pas bon ». Vous allez réagir comment? Je vais
je vais très bien le prendre parce que je me dis que c'est travailler sur peut-être les erreurs que j'ai peut-être faites que d'autres n'ont pas vues. Et je me dis que voilà, je vais lire attentivement sa critique et voir un petit peu mes romans par rapport à sa critique et réécrire mon prochain roman avec sa critique, quoi. Et votre dernier roman s'appelle 1940-2017, il raconte quoi ? Alors, non, en fait, il s'appelle 1940. Le 2017 inversé, c'est parce que le héros s'appelle Flavio. C'est dans notre époque, en 2017. C'est un jeune qui s'en fout un peu de tout le monde, de l'argent. C'est un jeune héritier. Et le soir du Nouvel An, il va faire donc une soirée avec des amis, un peu trop arrosés. Il va se réveiller le lendemain en 1940, sans identité, sans argent. Et bloqué dans cette époque-là, il va apprendre tout doucement à trouver un travail, les valeurs de la vie, les valeurs de l'argent. Il va découvrir aussi c'est quoi l'amour, qu'il n'avait pas en 2017. Et quand tout ça sera vraiment acquis, Flavio va se réveiller de nouveau en 2017. Ce sera un garçon changé. Est-ce qu'il y a un message dans ce livre, justement ? Oui, je crois que j'ai voulu faire passer un message en disant qu'on soit riche ou pas riche, il faut garder les mêmes valeurs, savoir d'où on vient, de qui on est, et toujours respecter que ce soit la personne la plus basse comme la plus haute, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait notre lendemain. Comment vous est venue l'idée, en fait, d'envoyer quelqu'un dans le passé pour qu'il puisse apprendre son futur ? 1940, je l'ai inventé... Pas de rêve. Ça me rappelle plus vite quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12-13 ans, on était avec des amis sur une place tout près de la maison, et on discutait toujours. Tu t'imagines si tu vas dans le passé ou dans le futur, tu vas discuter avec ton toi. Et de ça, c'est vrai que moi j'ai toujours cru qu'il y a toujours un monde parallèle. Il n'y a pas que nous sur Terre, il y a un monde parallèle. Et je me dis pourquoi pas faire voyager mon lecteur par rapport à mes écrits dans différentes époques. Comme Ami pour la vie, c'est quelque chose de parallèle qui se passe. Molly, il y a un monde parallèle. D'ici d'ailleurs, mes petites nouvelles fantastiques, il y a des histoires avec des mondes parallèles. Et 1940, encore une fois, c'est un monde parallèle aussi. Je crois que il faut pas avoir du rêve, mais il faut sortir de notre quotidien, notre routine qui est se lever, aller travailler, rentrer à la maison, manger, dormir. Puisque vous parlez de manger, quand vous faites un break, c'est quoi que vous mangez ? Pizza, du chocolat ou une salade de fruits ? Un break. En fait, je suis très gourmand. Je mange bien, mais quand j'ai écrit, je suis un peu... mange tout, je vais dans le frigo, je prends la première chose qui me plaît, je reviens, j'écris quelques lignes, je repars au-dessus, prends un chips, des petits bonbons, des cacahuètes. Alors, vous êtes un rêveur, vous avez un peu votre propre univers. Les gens qui vous entourent, les gens avec qui vous vivez, est-ce que parfois ça ne les énerve pas un petit peu ? Est-ce que parfois ils disent que vous êtes trop rêveur, que vous devez peut-être rester plus les pieds sur terre ? Je n'ai pas encore entendu un ami ou la famille qui me dit ça, mais ma mère m'a souvent reproché de grandir. Quand j'étais plus jeune, grandir, il faut aller travailler, penser à autre chose, il faut... Un petit peu comme la mère de Molly qui dit à sa fille arrête de rêver de tout ça. En fait, oui, on va dire que, mis à part ma mère, mais voilà, maintenant que mon parcours littéraire prend, on va dire, son élan, je vois que tout doucement, elle voit que son fils, dans un corps d'un homme de 40 ans, est toujours un grand rêveur, quoi. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez déjà une idée pour un prochain roman ? Oui, alors là, je suis en train de terminer un roman à 4 mains avec Paul Blanchot. Donc c'est un fantasy, c'est un pur... là, on est dans le Tolkien. Donc celui-ci, je suis en train de le terminer. J'ai commencé un roman, c'est une première pour moi, c'est un drame. Ça s'appelle Le Fan. Et là, actuellement, je travaille, je dois rendre ça pour avril, un scénario, une comédie pour un réalisateur. C'est Movie Tano Movie Production. Il veut réinventer la comédie à la Pierre Richard. Merci à vous, Sébastien Déricaud, d'avoir accepté de faire partie de la grande famille de ceux qui sont les acteurs et les actrices du podcast Les Interviews d'Eric Cooper. Je rappelle donc le titre de votre roman 1940-2017, c'est le 5e, et non pas le 17e, c'est le 5e roman, c'est paru chez Empage Édition. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, bien sûr, vous qui nous écoutez, de nous laisser un petit message si vous avez aimé, de liker bien sûr ce podcast et de le partager. Allez, sur ce, je vous quitte, je vous retrouve la semaine prochaine et que la force soit avec vous. Ça y est, c'est fini.